pour vivre dans une cage. That's it. That's it. Gen Z 95-2012. Je vais essayer d'accélérer. Je suis lambineux aujourd'hui. Donc, les Gen Z, les plus vieux, avaient 20 ans quand est sorti le iPhone. Gene M. Tweng appelait les Gen Z les iGen dans son livre de 2018. On les appelle aussi les générations Y. On les appelle aussi les Zoomers. Pour faire court, ce sont des milléniaux pessimistes. Pour faire court. Donc, les Gen Z ont peur du monde de chair, du meat world. Les Gen Z, c'est la génération la plus diverse au niveau ethnique de l'histoire de l'humanité. Les Gen Z se sont auto-prétendus arbitres du bon goût sur les réseaux sociaux. Ils observent et jugent sur les réseaux sociaux. Les Gen Z ont un humour très bizarre. Un humour noir. Un humour de galère. Un gallows humor. Un humour très noir. Les Gen Z sont obsédés par l'identité sexuelle, la diversité sexuelle, la diversité de genre, l'inclusion. Les Gen Z vivent la transcendance par les pronoms, l'identité et l'orientation sexuelle. Les Gen Z veulent l'authenticité et ils veulent normer le genre dans les pratiques sociales. Les Gen Z ont un énorme focus sur la santé mentale et la liberté d'expression. Ils sont très anti-liberté d'expression quand ils sont de gauche. Donc, les Gen Z sont obsédés par l'identité de genre. En haut à gauche, pourcentage d'adultes américains qui croient qu'il y a plus que deux genres. C'est les Gen Z qui croient ça. En haut, au milieu, ceux qui s'identifient comme transgenres, non-binaires par génération, plus que doublé chez les Gen Z. En haut à droite, pourcentage des adultes américains qui s'identifient comme transgenres, séparés par sexe assigné à la naissance. Donc, comme je vous ai dit, Gene M. Tweng, gauchiste, sale gauchiste. Pour cette personne, l'auteur du livre, la thérapie d'affirmation de genre, donc scarifier des enfants et donner des bloqueurs, des stérilisateurs à des enfants, c'est correct. Donc, créer des golems de chair, c'est correct. Et donc, elle utilise la lexicographie, le lexique, sexe assigné à la naissance. Ça, c'est une manière de décoder quand tu vas affaire à un sale gauchiste. S'il te dit sexe assigné à la naissance, tu sais qu'il te bullshit. Ça veut rien dire. En bas à droite, pourcentage d'adultes américains qui s'identifient comme non-binaires en fonction du sexe assigné à la naissance par génération, encore une fois. Là, ici, qu'est-ce qu'on voit, c'est que les non-binaires et les trans, chez les Gen Z, c'est vraiment les femmes qui ont viré folles. Il y a plus d'hommes, mais c'est vraiment les femmes qui ont viré folles, autant au niveau du transgenrisme qu'au niveau des non-binaires. C'est vraiment les jeunes filles Gen Z qui s'identifient de manière exponentielle dans ces catégories-là. C'est une mode sociale. En bas à gauche, pourcentage d'adultes américains qui s'identifient comme transgenres par groupe d'âge entre 2014 et 2021. Donc, c'est vraiment, encore une fois, si on avait eu une vraie dynamique qui n'est pas générationnelle, tous les groupes d'âge auraient augmenté en proportion. On voit que c'est juste les jeunes qui ont ça. Et à gauche, au milieu,
pourcentage d'adultes américains nés entre 2000 et 2004 qui s'identifient comme non-binaires ou transgenres. On voit une hausse assez marquée en moins d'un an. En moins d'un an, ça a eu 50% d'augmentation, à peu près. En moins d'un an. Et en bas, au milieu, pourcentage des adultes américains 18-26 ans qui s'identifient comme transgenres ou gender non-conforming. Donc, ou transgenre de femme à homme et transgenre de mâle à femme, homme à femme. Donc, on voit que euh, les transgenres de homme à femme, il y a eu une petite baisse pendant cette opération de création d'une horde de golems de chair. C'est vraiment les femmes qui ont été ciblées entre 2020 et 2021. C'est vraiment les femmes. Très, très étrange. Pourcentage des 18-26 ans américains qui s'identifient comme transgenres par affiliation politique. Non, par affiliation politique de l'État où ils résident entre 2014 et 2021. Donc encore une fois, Gene M. Twing tend à démontrer que c'est autant présent dans les États républicains que les États démocrates, mais encore une fois, on ne fait pas la différence entre les milieux urbains et les milieux périphériques. En haut à droite, pourcentage des adultes américains qui s'identifient comme lesbiennes, gays ou bisexuels par groupe d'âge entre 2014 et 2021. Donc on voit confirmation encore ici, c'est vraiment chez les jeunes. Petite augmentation chez les 27-41 ans, donc les milléniaux comme moi. Mais c'est vraiment chez les 18-26 ans qu'on voit la nouvelle mode prendre de l'ampleur. En bas à gauche, pourcentage des Américains 18-26 ans qui s'identifient comme lesbiennes, gays ou bisexuels par genre. Et là, on a confirmation de ce que je dis. Oui, c'est une hausse générationnelle, mais c'est une hausse générationnelle qui est à presque 100% le fait des femmes. Des jeunes femmes qui ont été virées folles par les réseaux sociaux et par l'université et la propagande de l'école publique. Donc, les jeunes femmes choisissent d'être non-binaires, trans, lesbiennes, bisexuelles. C'est la mode. C'est ça, c'est leur religion. Pour les Gen Z, l'identité est un choix individuel. Le dénouement logique du culte New Age des bobos urbains éduqués de mai 68. C'est le résultat de mai 68, c'est le transgenrisme, les non-binaires, le féminisme de troisième vague, toutes ces affaires dégénérées. Pour les Gen Z, le genre est fluide, les pronoms c'est important, le genre est un spectre, les trans, les non-binaires, les alphabet people, c'est le lexique qui est commun. C'est une épidémie de trans, de non-binaires, de bisexuels qui est en fait une épidémie d'autistes, d'adolescentes facilement influençables et de gays et de lesbiennes qui sont dirigés vers les thérapies d'affirmation de genre pour créer des golems de chair. Résultat, au niveau des chiffres, dans l'absolu, il y a 4 fois plus de trans, de golems de chair entre 2014 et 2021. En 7 ans, on a augmenté de 4 fois le nombre absolu de golems de chair dans l'Amérique du Nord au complet. 4 fois. Donc de 220 000 golems de chair en 2014 à 900 000 golems de chair. 680 000 golems de chair ont été créés
par les sorcières et nécromanciens des thérapies d'affirmation de genre, l'équivalent de la ville de Las Vegas. On a colonisé Las Vegas en golem de chair. Pensez-y 2 secondes. L'augmentation des gender non-conforming, c'est x10 depuis 2014. 10 fois plus de non-binaires. Encore une fois, il y a une énorme différence générationnelle. Et c'est répété dans les comportements. Donc, autant l'identité, il y a des différences générationnelles, que dans les comportements de la Gen Z, il y a des différences générationnelles. Donc, on continue. En haut à droite, ça je l'ai dit. En bas à gauche, ça je l'ai dit. Ça aussi. Donc, en haut au milieu, ceux qui s'identifient comme lesbiennes, gays, bisexuels par génération. Donc, on voit qu'il y a eu une hausse assez marquée chez les milléniaux, mais c'est encore pire chez les Gen Z. C'est encore pire. Et en bas à droite, pourcentage des étudiants américains qui s'identifient comme lesbiennes, gays, bisexuels par année scolaire entre 2015 et 2021, augmentation drastique, ça a à peu près doublé partout. Ça a doublé partout minimum. En haut à gauche, pourcentage des étudiants américains qui s'identifient comme lesbiennes, gays ou bisexuels par genre. Donc, confirmation que c'est surtout chez les filles que ça se fait, cette nouvelle religion-là. En haut au milieu, pourcentage des 18-25 ans qui ont eu du sexe avec un membre du même sexe qu'eux depuis leurs 18 ans, entre 89 et 2021. On voit une hausse, une bonne hausse chez les hommes, mais une hausse ultra importante chez les femmes. Donc, il semblerait, autre mode chez les jeunes filles, que les filles s'initient à la sexualité entre elles, chez les Gen Z, de plus en plus. En bas au milieu, pourcentage des 18-25 ans qui disent ne pas avoir eu de sexe dans la dernière année par genre et par génération, ce qui confirme non pas la récession sexuelle des millénials, mais la dépression sexuelle. Nous sommes passés de la récession sexuelle des millénials à la grande dépression sexuelle des Gen Z. Ça a empiré. Donc, la marde est pognée. La marde, elle va pogner. La marde va continuer de pogner. En haut à droite, pourcentage des étudiants de 12e année qui s'engagent dans des pratiques sexuelles. Donc, il est totalement faux de croire que le tabou que je dénonçais chez les milléniaux allait être répété. Donc, il semblerait qu'il y a de moins en moins de grosses torches qui vont avoir un body count très élevé en sortant du secondaire. Donc, il y en a de moins en moins. C'est une excellente nouvelle. Donc, c'est un énorme marqueur de problèmes relationnels quand les jeunes ont des pratiques sexuelles durant l'adolescence. Et à 12 ans, à 12e année, là, t'es jeune à 18 ans, t'es trop jeune. En tout cas. Mais, c'est pas juste le sexe. L'alcool, le dating, permis de conduire, le travail. Donc, les Gen Z ne sortent pas de chez eux. Donc, c'est ça, c'est le gros truc. Donc, c'est pas juste le sexe, c'est à peu près tout.
Les Gen Z, ils ont rien fait. Il s'est passé quelque chose. Les Gen Z sont tellement anxieux qu'ils ont peur de tout faire. C'est ça qui s'est passé. En bas à droite, pourcentage des étudiants de 8e, 9e année qui s'engagent dans des activités d'adultes, dating, alcool, sexualité ou le travail. Encore une fois, un effondrement. Donc les Gen Z ils font pas grand chose. Les Gen Z, c'est la génération la plus chouchoutée depuis les milléniaux. C'est pire que nous autres. En bas à gauche, pourcentage des 20-24 ans qui sont mariés entre 1960 et 2020. Donc, confirmation ici que la mode des mariages n'est toujours pas revenue. Malheureusement. Malheureusement. OK. Là... Ah oui, j'ai oublié de mentionner quelques détails importants sur les thérapies d'affirmation de genre. Donc, les chiffres officiels que j'ai mentionnés, c'est des chiffres du gouvernement. Gene M. Tweng confirme que la propagande des golems de chair a été inoculée par les sources en ligne, les réseaux sociaux, les conversations en ligne, les miroirs magiques, donc les smartphones. Si vous donnez à votre enfant un smartphone, vous devez prendre pour acquis qu'il y a de très fortes possibilités que votre enfant va communiquer, gamer avec des golems de chair, des sorcières, des nécromanciens, des succubes, des incubes qui vont sexualiser vos enfants dans votre dos. Sans votre consentement. Et selon Gene M. Tweng, il n'y a pas de différence urbain-rural. Donc la transcendance des Gen Z s'obtient pour le moment par la quête de l'identité de genre, les fétiches sexuels, les orientations sexuelles. Comme je vous ai dit, augmentation surtout des bisexuels chez les femmes, des gays chez les milléniaux, les Gen Z, augmentation des femmes trans, augmentation des femmes gender fluid, c'est à peu près ça les nouvelles dynamiques. Les écoles questionnent et grooment vos enfants dans votre dos, sans votre consentement, dès à peu près 9-12 ans. Vos enfants sont groomés dans l'école publique pour parler de sexualité. Ils posent à vos enfants des questions sur leur orientation sexuelle. Pensez-y 2 secondes. Mettons, André, Mathieu, moi, on se promène dans un parc, puis on s'en va demander à un kid de 10 ans, c'est quoi ton orientation sexuelle? Ça va être mal vu. Mais l'enseignante, elle a le droit. Qui fait ça? La CDC envoie des sondages qui sont distribués dès le middle school à tous les enfants et on catalogue l'orientation sexuelle et le genre de vos enfants. Autre nouvelle dynamique de la Gen Z, le terme pansexuel. Donc, en plus des Alphabet People d'appellation contrôlée, on en a créé une nouvelle. C'est un peu comme non-binaire pour l'orientation sexuelle. Donc, pansexuel, c'est je m'en calisse. Donc, prenez pour acquis que le kid qui dit qu'il est pansexuel, il suit la mode puis il veut pas blesser les émotions de personne. Probablement que dans son cercle d'amis, la personne, le gars ou la fille qui se dit pansexuel, dans son cercle d'amis, a un trans, a un golem de chair. Et pour pas blesser les sentiments, les émotions de son ami trans, ou non-binaire, ou peu importe, il se dit pansexuel.
Autre dynamique, Gen Z, les femmes explorent leur sexualité entre elles, les hommes sont accros à la porno et à la masturbation. Nous sommes dans une récession de pornographie, une récession de sexualité qui est devenue une dépression de sexualité. Les Gen Z font de moins en moins d'activités de la vie adulte. Ça, je l'en ai parlé. Mon hypothèse sur pourquoi les Gen Z ont moins de sexe, sont plus au chômage, ils travaillent moins, ils prennent moins d'alcool, prennent moins de drogue, font moins d'activités de risque, comme les autres générations faisaient avant. Moi, mon hypothèse, c'est la baisse du taux de testostérone. Moi, je crois que les jeunes Gen Z mâles ont été trop féminisés. On a dépassé un plateau dangereux, inquiétant. Et ça a fait en sorte que cette génération est incapable de prendre des risques comme des hommes virils. Je pense que c'est ça. Fait que je pense que le rojdisme va devoir induire des prises de risques à la génération Z. Je pense que ça va être une des missions primaires du rojdisme. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi dans le chat? Le rojdisme doit induire un catalysme. Non, une catalysation. Le rojdisme doit catalyser la production de testostérone dans les gosses des Gen Z. Donc, les Gen Z ont adopté une stratégie de vie très lente. Ils sont en train de battre le record des milléniaux. Encore moins de mariage, encore moins de valeur au mariage, encore moins de bébés. Chez ceux qui sont adultes pour l'instant. Et ils questionnent même l'idée de la valeur du mariage et l'idée des relations. L'idée de l'importance des relations de couple. Oui, les Gen Z sont en train de remettre en question le committed relationship. Donc là, c'est là qu'on est rendu. En haut à gauche, les étudiants de 12e année qui accordent une valeur au mariage et à la famille comme but de la vie. Donc on voit un effondrement. En même temps que l'effondrement de la pratique religieuse. À droite en haut, taux de fertilité des jeunes adultes par groupe d'âge. On voit encore une fois un effondrement. En bas à droite, pourcentage des étudiants collégiaux qui croient que les discours doivent être régulés. Donc, les Gen Z qui aiment de plus en plus la censure. Et ça, c'est autant à gauche qu'à droite. Donc, autant les Gen Z de gauche veulent censurer les gens de droite que les Gen Z de droite veulent censurer les sales gauchistes. En haut, au milieu, les adultes américains qui supportent les droits à la liberté d'expression pour des groupes controversés par groupe d'années. On voit qu'il y a une baisse. Mais, nuance importante. L'enjeu, c'est si tu as un discours raciste. Donc, si un Gen Z voit un millénial, un boomer, une génération silencieuse, dénigrer quelqu'un sur la base de la race, parce que le Gen Z vit dans la génération la plus diverse au niveau ethnique et racial de l'histoire de l'humanité, c'est évident que tu vas être étiqueté raciste et censuré. Donc, ne pas parler d'avortement, ne pas parler de race. Très important pour les Gen Z. Ça, c'est moi. Yann, garde ça en tête. Parle pas de race. Parle pas d'avortement. Évidemment, moi j'ai le droit de parler de race un petit peu parce que j'étais un bâtard maghrébin. Donc, c'est important de le mentionner. Hein? En général, ça passe un petit peu mieux. Mais si j'étais blanc pur laine, ça serait 0 pin bar. En bas, au centre, les adultes américains qui supportent la liberté d'expression pour les vues racistes par idéologie politique.
et par année de naissance. Donc, les conservateurs parlent de plus en plus de race dans les dernières années, mais il faut évidemment le moins possible accepter ça parce que ça trigger, c'est le truc qui trigger les gauchistes le plus. Ça trigger aussi les conservateurs racisés. Donc, faut vraiment faut faire attention quand on parle de race. En bas à gauche, pourcentage des adultes américains qui sont d'accord pour virer un exécutif d'une corporation qui ont personnellement donné de l'argent à Trump ou Biden par groupe d'âge, par génération. Donc, la censure, encore une fois, de plus en plus vue comme quelque chose de positif à partir des Gen Z. Mais ça avait commencé chez les milléniaux, après le réveil des milléniaux 2012-2015. Donc, des invitations, liberté d'expression, cancellation, censure. Donc, ça a flippé entre les années 70 et 2010-2015. Donc, des années 70, c'était la droite qui censurait et ça s'est inversé à partir du grand réveil de 2015. Donc, on tolère la liberté d'expression, sauf au niveau du racisme et au niveau du sexisme. Pourquoi? C'est pourquoi, selon moi, les nomotiens sont des estis de cons au niveau de la stratégie politique. OK. Récapitulons. Les Gen Z sont plus politiquement actifs et polarisés que les milléniaux. Très important. Les Gen Z sont plus ethniquement divers. Les Gen Z sont plus pessimistes et moins confiants que les milléniaux. Et les Gen Z sont soit plus religieux, soit alphabet people, soit atomisés. Donc, c'est pas trois groupes, un tiers, un tiers, un tiers, mais c'est trois archétypes qui vont concentrer à peu près 95% de la population selon moi. Soit que tu vas aller de plus en plus à l'église, si tu es un Gen Z qui essaye de se construire dans la société, soit que tu vas te retirer de la société, tu vas être atomisé, soit que tu vas être un sale alphabet people gauchiste. Les Gen Z ont atteint le paroxysme de la culture sécuritaire. Safe space, sûreté, la phrase stay safe, prends soin de toi, la sûreté, le safety, les trigger warnings, les microagressions, les mots sont de la violence, The Coddling of the American Mind de Jonathan Haidt et la suite du livre The Canceling of the American Mind. C'est dans les livres que j'ai commentés dès mes premiers podcasts 2018-2020. Et je vous annonce déjà le livre de la semaine prochaine. Donc, je poursuis plus en détail mon enquête sur la Gen Z pour me préparer avec mes micro-trottoirs. Donc, la génération anxieuse, comment le grand rewiring, donc le grand recablage, le grand recircuitage de l'enfance a causé une épidémie de problèmes de santé mentale. Donc, c'est de ça qu'on va parler la semaine prochaine. Un focus sur les problèmes de santé mentale de la Gen Z. OK. Donc, en haut à gauche, l'utilisation des phrases safe space et stay safe dans les livres américains. On voit explosion début 2010. En bas à gauche, pourcentage des étudiants de 8e, 10e année qui font des choses dangereuses. On voit un effondrement des prises de risque.
En haut à droite, l'utilisation des phrases Trigger Warning, Explosion début 2010. En bas au milieu, pourcentage des étudiants de 12e année qui supportent euh, les, euh, les soutiens à des causes pour corriger les inégalités. Donc, donner à des groupes, des organisations, des OBNL là, pour aider des groupes, des minorités ethniques, des minorités opprimées. Donc, on voit les Gen Z sont plus impliqués socialement que l'étaient les milléniaux dans les derniers 15 ans. Les derniers 15 ans, ouais. Très intéressant. En haut au centre, pourcentage des étudiants de 12e année qui croient que la police et les agences de renforcement de la paix qui font une mauvaise job en fonction de la race, de l'affiliation politique. Donc on voit que chez les gauchistes et les Afro-Américains, Black Lives Matter a fait sa job à partir de 2015, surtout à partir de 2015. Donc on a battu le record des années des émeutes de Rodney King à Los Angeles dans les années 80-90. En bas à droite, pourcentage des étudiants de 12e année qui disent avoir des amis d'une autre race est désirable en fonction de la race et de l'affiliation politique. Donc, un autre graphique qui démontre que c'est très important de comprendre que les Gen Z, c'est la génération la plus ethniquement diverse de l'histoire de l'humanité et que pour eux autres, c'est normal d'avoir plusieurs races dans leur groupe social. En haut au milieu, pourcentage des étudiants de 8, 10e, 12e année qui se sentent isolés. Donc l'atomisation des masses, c'est là qu'on la voit. En haut à gauche, pourcentage des 12e années qui sont pas satisfaits avec eux-mêmes ou pas satisfaits avec leur vie. En gros. Donc la santé mentale, ça se voit ici. Donc les Gen Z, on voit une inversion de la confiance en soi que les milléniaux avaient. Et ça, c'est quelque chose de très intéressant. Donc, les milléniaux, génération la plus confiante de l'histoire de l'humanité, et la génération directement après, c'est l'inverse. Donc, c'est un effondrement de leur santé mentale à cause d'un manque de confiance en soi. Très intéressant. En haut à droite, pourcentage d'adultes américains pas satisfaits avec leur vie par groupe d'âge. Donc, on voit que c'est vraiment les jeunes qui ont une hausse marquée. En bas à droite, pourcentage des étudiants de 8, 10e, 12e année qui vivent symptômes de dépression. Donc, encore une fois, explosion des symptômes de dépression. En bas à gauche, pourcentage des adolescents, jeunes adultes américains avec un diagnostic de dépression. Encore une fois, ça augmente. Taux de présence dans les urgences, taux d'admission dans les urgences pour automutilation chez les jeunes filles et les jeunes femmes par groupe d'âge. Encore une fois, grosse augmentation chez les jeunes de la Gen Z. Augmentation de taux de suicide en haut à gauche, au milieu à gauche chez les 10-14 ans par genre. Donc, c'est autant les gars que les filles qui vivent une hausse. En bas à gauche, les adolescentes avec des taux de dépression et les causes possibles. Confirmation de ce que je vous dis depuis le début. Internet, médias sociaux, possession du smartphone et taux d'activité, taux de chômage. Tout ça, c'est soit lié à 100% ou inversement lié à 100%. Donc, et en bas à droite, taux de dépression chez les adolescentes anglaises, par genre, par groupe d'âge. Donc, c'est autant les Américaines que les autres
adolescentes partout sur la planète qui vivent une augmentation des problèmes de santé mentale. Donc les gens vont, une des choses qu'ils vont dire souvent, c'est pas pareil partout en Occident. Oui, c'est pareil partout en Occident et vous avez la preuve ici. Pourcentage des 15-25 ans qui disent être malheureux par pays entre 1994 et 2020 en haut à droite. Donc on voit ici Canada, États-Unis, Australie, Nouvelle-Zélande, partout dans les pays anglo-saxons. Il y a donc augmentation exponentielle des gens malheureux. À gauche, les statistiques se répètent en Norvège chez les 13-19 ans et les Suédoises et les Néerlandaises de 13-15 ans. En haut, au milieu, le taux d'atomisation, isolement chez les 15 ans et plus par région entre 2000 et 2018. Donc, c'est présent autant chez les pays anglo-saxons qu'en Amérique latine, qu'en Europe, qu'en Asie. En bas au milieu, le temps par semaine où les adolescents américains vont sortir avec leurs amis par niveau de scolarité entre 1976 et 2021. C'est absolument 100% lié, même date. Donc, regardez, le graphique en haut au centre et en bas au centre, c'est la même date, 2012. L'augmentation, le timing est parfait. Vous le voyez. Si vous ne le voyez pas, vous ne savez pas lire un graphique. En haut à droite, les minutes par jour des 15-25 ans qui dépensent à socialiser. Même date. 2012, on voit une baisse drastique. Temps de socialisation par téléphone ou en personne. Les deux. Donc, ça, il y a un détail très intéressant. Donc, la socialisation sur les réseaux sociaux ne fonctionne pas. Mais, si vous faites des vidéos calls, si vous vous voyez un peu, c'est moins pire. Un petit peu. Donc, essayez de faire des vidéos calls si vous êtes éloigné de votre famille. C'est un petit peu ça la leçon que ça veut dire. En bas à droite, pourcentage des adolescents américains qui ont moins de 7 heures de sommeil par nuit. Et là, ça, c'est vraiment là que le nerf de la guerre y est chez les jeunes adolescents. Une des raisons pourquoi que les kids sont plus capables de réfléchir, puis de travailler à l'école, puis d'être motivés, c'est l'hostie de smartphone en 2012 qui reste dans leurs mains jusqu'à 2 heures dans la nuit. Et à cause de ça, les adolescents ne dorment plus. Et ça avait déjà commencé avec les milléniaux. Donc, déjà, les milléniaux, on avait un déficit de sommeil chronique à cause des jeux vidéo et de la télé et tout ça, Internet. Ça a empiré avec les smartphones. Donc, une des dynamiques les plus importantes du livre, c'est de comprendre que on a validé le déficit de sommeil chronique et les Gen Z subissent ça à 200%. Et pour confirmer le rapport inverse, retirons le déficit de sommeil chronique, qu'est-ce qui se passe? Les Gen Z vont mieux. Et la preuve de ça, les Gen Z l'ont vécu pendant la COVID. Pendant la COVID, durant les 6 premiers mois de la COVID, avec les lockdowns, les confinements, puis les trucs de distanciation, ben ça a fait que les Gen Z ont plus dormi. Et là, pendant les 6 premiers mois de la COVID, les Gen Z avaient plus de sommeil et étaient en meilleure santé mentale. Après ça, ça s'est effondré. OK. Donc, les Gen Z parasitent de la culture sécuritaire. Sentiment d'isolation, augmentation de dépression, sont pas satisfaits d'eux, sont pas satisfaits de la vie. Ils ont un low mood, une humeur très négative. Donc, autant
autant les milléniaux, faut les flatter dans le sens du poil parce que c'est les meilleurs. Autant faut flatter les Gen Z dans le sens du poil parce qu'ils pensent qu'ils sont les pires. Donc, faut faire la même chose, mais pas pour la même raison. Donc, si tu confortes pas le Gen Z, il va se cacher. Il va s'enfermer dans sa chambre, il sortira plus, travaillera plus, il sera plus motivé, il fera plus rien. Si tu flattes pas le millénial dans le sens du poil, il part en révolution. C'est ça qui se passe. Donc, médias sociaux, smartphone 2012, déficit de sommeil chronique, répété ailleurs dans les autres pays, confirmé dans les classements PISA dans 36 pays sur 37. Le temps pour dormir, c'est le temps qui est utilisé sur les réseaux sociaux. Donc, si les Gen Z sont plus sur les réseaux sociaux, c'est parce qu'ils dorment moins. C'est directement lié. Il y a un effet chez les jeux vidéo qui ça présente quand on fait plus que 5 heures par jour de jeux vidéo. Moi, en général, depuis 10 ans, quand je game, c'est maximum 2-3 heures par jour. Si vous voulez avoir une bonne éthique de vie, moi, je vous conseille ça. 2-3 heures par jour. Quand tu fais plus que ça, en général, premièrement, tu vas sauter un repas. Deuxièmement, tu risques d'avoir un mal de tête. Troisièmement, tu pourrais faire une nuit blanche sans t'en rendre compte. Et après ça, quand tu fais ta nuit blanche, pendant quelques jours, tout ton cycle hormonal est déréglé. Donc, pensez-y bien. Donc, à cause du timing, 2012. À cause de l'impact au jour le jour, 2012. À cause de l'impact sur la socialisation, l'impact sur le sommeil. À cause du timing d'Internet, des réseaux sociaux, du smartphone. Tout ça démontre des impacts dans la santé mentale. En rajoutant à cela, plus que tu as du temps sur les réseaux sociaux, plus que tu risques de vivre de la cyber-intimidation, plus que tu risques d'avoir des problèmes d'image corporelle, et plus que tu vas avoir des chances d'avoir des émotions négatives. Parce que tu vas te comparer constamment aux autres gens sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, les smartphones ont des group level effects. Donc des effets de groupe. Si par exemple, dans ta classe secondaire, tous les kids ont un cellulaire, tu vas avoir le fear of missing out, le FOMO. Donc, tout le monde a un cell, tout le monde devrait avoir un cell. Les cellulaires, les smartphones, les réseaux sociaux ont plus d'effets chez les femmes. On a vu les stats. Et on a prouvé, Gene M. Tweng rapporte des expériences où on a prouvé que si tu limites ta présence sur les réseaux sociaux de une demi-heure, 1 heure par jour de moins, tu vas avoir un impact très rapidement. Donc, première question que tu dois te poser si tu te sens dépressif. Comment va ton sommeil? Si ton sommeil est réglé par une alarme, tu as ta réponse. Ça veut dire qu'il faut que tu améliores ton hygiène de vie. Et c'est ça que les Gen Z n'ont pas été capables de faire pour l'instant. On a un effondrement de l'hygiène de vie chez les Gen Z. Là, est-ce que j'avais fait ça? Ouais, c'est ça. C'est là qu'on était rendu ici. Donc, en haut, au milieu, les pourcentages d'anglais en dépression par genre en fonction de l'usage des réseaux sociaux. Donc, plus que tu vas utiliser les réseaux sociaux et plus que tu vas avoir des chances d'être en dépression. En bas au milieu, pourcentage des étudiants de 8e, 10e année disant être malheureux en fonction du nombre d'heures par jour sur les plateformes numériques. Encore une fois, c'est totalement lié, tout ce que je vous ai dit. En haut à droite, pourcentage des adolescents
avec des mauvaises habitudes de vie en explosion. Donc, mauvaises habitudes de vie comme pas d'exercice, manque de sommeil, pas de déjeuner, surpoids, obésité et mauvaise diète. En bas à droite, pourcentage des adolescents jeunes adultes en surpoids ou obèses par groupe d'âge. Donc, une augmentation qui est assez marquée, surtout durant la COVID. En haut à gauche, pourcentage des étudiants de 12e année qui sont d'accord que le monde part en couille. Donc, l'attitude pessimiste des Gen Z qui se voit ici. En bas à gauche, pourcentage des étudiants de 12e année qui ont peur du futur, qui voient qui expectent qu'est-ce qu'ils ils s'attendent à peu de jobs, peu de confiance envers le diplôme, et ils veulent même pas, ils pensent même pas qu'ils sont capables d'améliorer leur niveau de vie versus ceux des parents. Donc les Gen Z sont complètement pessimistes. En haut à droite, le pourcentage des adultes américains qui sont d'accord avec les negative statements sur le pays. Donc, depuis les milléniaux, non, en fait, non, depuis les Gen X, les générations successives sont de plus en plus cyniques sur la valeur de la nation. Et les Gen Z, c'est pire. C'est pire que pire. Donc, pour les Gen Z, les fondateurs des États-Unis américains, les pères fondateurs américains sont des vilains, sont des méchants. Ils ont construit une société qui est inégalitaire, inéquitable, unfair. Et il faut réformer, révolutionner la nation américaine selon les Gen Z. En bas à droite, pourcentage des adultes américains qui ont une vue positive du capitalisme par groupe d'âge. Donc, malheureusement, les Gen Z sont encore plus socialistes que les milléniaux. Très intéressant. Parce que la seule chose qu'ils ont vue, c'est un capitalisme de connivence qui n'est pas un vrai capitalisme de libre concurrence. C'est le capitalisme de libre marché, ce que les gauchistes appellent le néolibéralisme. Et les Gen Z sont en forte majorité en train de faire revivre le marxisme autant à gauche qu'à droite, parce que le national-socialiste, c'est la même chose. C'est pour ça que j'appelle les nomotiens des ethno-communistes. Ouais, c'est ça, des ethno-communistes. En bas à gauche, pourcentage des étudiantes de 12e année qui sont d'accord que les femmes font face à de la discrimination dans les positions de leadership, dans les exécutifs de business, le top des jobs professionnels, éducation collégiale pour avoir une job. Donc, étonnamment, depuis MeToo, les femmes croient qu'elles sont de plus en plus discriminées partout dans l'éducation et sur le marché du travail. En beau milieu, pourcentage des étudiantes de 12e année qui croient que les femmes sont discriminées contre elles dans les professions. Pourcentage au niveau des diplômes de droit, diplômes de profession de la santé, qui sont décernés aux femmes. Donc les femmes pensent que même si elles ont de plus en plus de diplômes en droit et en santé, elles sont discriminées. Intéressant. Même si tu regardes là, très drôle. On dirait que c'est plus que la majorité rendue en 2021. Malgré tout, les femmes pensent qu'elles sont discriminées. Très intéressant. En haut, au milieu, les étudiantes de 12e année qui croient que les femmes sont discriminées en éducation collégiale en fonction du pourcentage de diplômes universitaires que les femmes ont.
encore une fois, plus les femmes ont un diplôme universitaire, plus qu'elles pensent qu'elles sont discriminées. Étrange. Très étrange. Très étrange. Qu'est-ce qui se passe? Donc, tout le monde a viré fou. Les Gen Z plus que les autres. Ajoutons le COVID. Certains jeunes ont, en 2024, presque vécu plus en lockdown que sans. Donc, les Gen Z, malheureusement, ont été, pour une forte majorité, plus qu'isolés que vécu de manière autonome. Donc, vivre de manière autonome pour les Gen Z, c'est nouveau pour eux. Ça va être une expérience qu'ils vont découvrir à 20 ans. Et ça, c'est la première fois qu'on voit ça. Donc, mesdames et messieurs, soyez compréhensifs avec les Gen Z. Et là, il faut que je me le dise aussi, Yann. Sois compréhensif, Yann. Sois compréhensif. On les a traumatisés comme dans un rituel satanique. C'était ça, la COVID. À une échelle planétaire. Le cortisol dans le tapis chez les jeunes de la Gen Z. C'est pour ça, c'est probablement une des raisons pourquoi il y a beaucoup de surpoids et d'obésité. Donc, la Gen Z doit être purgée de son cortisol. Nous allons purger le cortisol des bédaines obèses des Gen Z. Sortez votre portefeuille pour financer le rojdisme afin de remplir de testostérone ces jeunes Gen Z anxieux qui sont en train de partir en couille. Ils ont besoin d'aide. Ils ont besoin de modèles virilistes. Aidez-moi à propager la bonne parole testostéronée. Les jeunes ont besoin de sortir, se dégourdir les jambes, muscler leur corps, modifier leurs cycles hormonaux qui les infantilisent et même les féminisent. Ils sont nihilistes, mais ils n'ont pas besoin. Non, mais ils n'ont besoin qu'à être motivés dans un élan rojdien. Pour Harambe. Des fois, j'écris des affaires niaiseuses. Ben, au moins, je suis drôle. Moi, je me trouve drôle. Je sais pas pour vous dans le chat. Si vous me trouvez drôle quand je passe sur mes envolées rojdiennes. Donc. Oui. Les Gen Z sont très négatifs. Ils pensent que les États modernes ont été fondés sur le racisme. Ils sont ignorants de l'histoire et de la science. Ils détestent le capitalisme, ce qui est perçu comme tel. Ils croient que seule une révolution peut changer les choses et ils sont prêts pour le nouveau refus global. Les filles Gen Z croient que la société est de plus en plus sexiste contre elles, malgré que nous vivons dans une gynéocratie depuis environ 40 ans. Donc pour les jeunes filles Gen Z, le sexisme est à un niveau le plus haut jamais atteint. Et on a la confirmation de ce que j'ai dit avec le phénomène MeToo. C'est directement lié aux médias sociaux qui sont devenus la première source d'information. Et donc les jeunes adolescentes Gen Z croient carrément que le monde is out against me. Donc elles pensent que le monde est contre elles à ce niveau-là. Donc c'est quoi qui se passe? C'est le locus de contrôle. C'est où le locus de contrôle? Je pensais que je l'avais quelque part. Je me rappelle plus. Donc, les jeunes filles surtout, mais toutes les Gen Z ont un problème au niveau du locus de contrôle. Le locus de contrôle, ça c'est la capacité à prendre tes responsabilités.
Donc, soit que pour toi, le contrôle est intérieur, intrinsèque, soit que le contrôle est extrinsèque, extérieur. Donc, soit que pour toi, tu es une victime du système, soit que pour toi, tu es un individu avec son libre arbitre qui fait des choix, qui a un consentement et qui prend ses responsabilités. Les Gen Z n'ont pas découvert ça encore. Les Gen Z pensent que ils doivent subir l'environnement. Ils n'ont pas encore pris conscience de leur force. C'est directement lié à la dépression, cette vision du locus de contrôle extérieur. C'est interrelié. Donc, c'est pas un ou l'autre. C'est pas parce que je suis dépressif que j'ai un locus de contrôle extérieur. C'est pas parce que j'ai un locus de contrôle extérieur que je suis dépressif. Ça vient ensemble. Dans le livre, étrangement, il n'y a pas de statistiques mentionnées par Gene M. Twenge sur l'usage des benzodiazépines, calmants, amphétamines. Très étrange. Je me demande pourquoi. Autre nouvelle dynamique de la génération Gen Z, le cry bully. Donc, c'est le paroxysme de cette dépression extérieure révolutionnaire. Donc, c'est des malades mentaux qui se voient comme des victimes qui veulent te censurer. C'est ça que je vis. Moi, sur les réseaux sociaux, le monde qui veut me censurer, c'est ça. Des cry bullies. Donc, des sorcières qui veulent votre attention et vont se positionner en victime pour avoir de l'attention. Et si elles n'obtiennent pas de l'attention, elles vont utiliser l'intimidation pour y arriver. Donc, elles vont sexualité, intimidation, victimisation. Ça, c'est les trois mécanismes qui sont utilisés par les sorcières. Donc, les Gen Z, la Gen Z est moins trumpiste que les milléniaux, mais plus polarisée électoralement, politiquement que les milléniaux. Très intéressant. C'est un peu contradictoire. On pourrait croire que la polarisation aurait accentué le soutien pour Donald Trump. En fait, non. Bien que les jeunes Gen Z aient été de plus en plus polarisés au niveau du conservatisme, du nationalisme, l'attitude envers Trump a été polarisée à l'inverse. Donc, ils sont moins Trumpistes que les milléniaux. Ça, c'est en haut à gauche. En haut au milieu, pourcentage des étudiants de 12e année qui s'identifient dans les extrêmes politiques. Donc, on voit qu'il y a une séparation graduellement, en plus d'une augmentation. En bas au milieu, pourcentage des étudiants collégiaux qui s'identifient dans les extrêmes des partis politiques. Encore une fois, ça se sépare. Extrême gauche, extrême droite. En bas à gauche, pourcentage 18-24 ans qui vont voter par type d'élection. Et là, donc, ça, c'est une nouvelle dynamique. Donc, les milléniaux ont commencé à voter à partir de 2015 et il semblerait, et c'est ça la grande trouvaille de mon livre, du livre que j'ai lu, c'est la grande trouvaille que j'ai faite. La grande surprise des prochaines élections, cette année, en 2024, en 2025 ici au Canada, ensuite de ça au Québec, qui vont suivre. La prochaine vague d'élections vont faire arriver les Gen Z dans les partis politiques. Ils vont voter en masse comme les milléniaux et les Gen X n'ont jamais voté dans l'histoire. Et donc, il va y avoir l'équivalent au niveau électoral d'un baby boom. Et là, ça veut dire quelque chose de dramatique. Si on fait rien, dans les prochaines années,
au Canada et au Québec, on va voir la réémergence du NPD et de Québec solidaire. Donc, tous les islamo-gauchistes vont s'unir dans un front marxiste pour la faire, la révolution. Je sais pas si vous comprenez. Donc, il va falloir qu'on se prépare pour les prochains 10 ans. Parce que ce qui est arrivé en Angleterre la semaine passée avec les émeutes raciales, ça s'en vient. Ça s'en vient pour quand la gauche va prendre le pouvoir au Québec. C'est ça qui s'en vient. Présentement, avec la dynamique démographique, la dynamique médiatique, la dynamique capitaliste, faussement capitaliste, nous nous dirigeons au Québec et au Canada vers un renouveau socialiste comme nous avons jamais vu parce que nous ne sondons pas à droite les jeunes. On prend pour acquis que les milléniaux, les Gen X et les boomers vont élire le prochain gouvernement. C'est faux. À 100%. Les conservateurs au Québec et au Canada, les nomotiens, les zémouriens, les pro-Tommy Robinson sont tous en train de se mettre le doigt dans l'œil jusqu'au coude en refusant d'aller à la rencontre des Gen Z. Et en lisant ça, je me suis rendu compte que c'était un appel. C'est une petite grosse coïncidence que j'ai lu ça juste avant mes micro-trottoirs. Donc, mon intuition des micro-trottoirs est confirmée par toutes les données. Il va y avoir un grand changement politique amené par la Gen Z. Et, comme dans les autres turnings, dans les autres saisons des autres générations, c'est pas eux les leaders de ce mouvement politique-là. C'est la génération précédente. Comprenez-vous à quel point c'est important qu'est-ce que je suis en train de construire avec Lux Media, avec Troll Academy, avec Mathieu Lévesque? Il n'y a personne au Québec qui est en train d'essayer de créer, de comprendre ce mouvement-là générationnel pour essayer de le diriger quelque part d'intéressant. Il n'y a personne. Je suis le premier à en parler à ce niveau-là. Premier. Donc, aidez-moi à continuer mon travail. Envoyez des super chats, mettez un like, partagez, inscrivez-vous, abonnez-vous. 5$ par mois pour sécuriser mon travail, sécuriser financièrement mon budget, m'enlever du stress, du cortisol pour continuer à m'aider à développer ma masse musculaire. Donc, retournons dans les stats. Retournons dans les stats pour terminer. Je vais essayer de faire ça pas trop dépasser 3 heures sans le montage. Oui. En bas à gauche, pourcentage des 18-24 ans qui vont voter parti d'élection. C'est là que je t'ai rendu, ouais. En haut à droite, les étudiants de 12e année malheureux par genre et par idéologie politique entre 76 et 2021. Donc, c'est marqué surtout chez les gauchistes. Donc, présentement, la polarisation, le grand réveil, c'est gauchiste. Donc, c'est pour ça qu'il faut qu'on se prépare à droite parce que les gauchistes sont plus polarisés que nous autres, donc sont plus prêts à la révolution que nous autres, donc ils sont en train de se mobiliser avant la droite. C'est pour ça que c'est dangereux. En bas à droite, pourcentage des étudiants de 12e année avec des symptômes de dépression par genre et par idéologie politique. Donc, on voit ici malheureux, les gauchistes, les jeunes gauchistes Gen Z sont malheureux, sont dépressifs, mais chez les gens de droite, les républicains, les conservateurs, c'est moins pire. Donc, c'est une des raisons pourquoi que à droite, on est moins polarisé, selon moi. À gauche, au milieu,
les pourcentages d'adultes américains non satisfaits par leur vie, par âge, par groupe d'âge, par idéologie politique. Donc, encore une fois, les conservateurs, c'est moins pire que chez les gauchistes. Et... ouais. À gauche, en bas, les étudiants de 12e année malheureux par idéologie politique, par intérêt dans les affaires, les événements, l'actualité, puis l'actuelle politique, les affaires publiques. Donc, ça, c'est un autre défaut des conservateurs. Donc, les conservateurs ont toujours été plus apolitiques, plus libertaires, plus leave me the fuck alone, don't tread on me. Donc, les libéraux, beaucoup plus polarisés pour le moment. Et c'est depuis 20 ans maintenant, à peu près, que qu'ils se sont polarisés plus rapidement. Donc, quand moi, je me suis polarisé 2011-2012, tous les milléniaux, tous les Gen Z se sont polarisés en même temps. Au milieu en bas, pourcentage des étudiants de 12e année qui sont isolés, vivent de l'isolation en fonction du genre de l'idéologie politique. Donc, encore une fois, donc, tu arrêtes d'aller à l'église, tu es un gauchiste et tu arrêtes de socialiser. Donc, les gauchistes sont de plus en plus atomisés. Et on a la preuve ici, les conservateurs sont moins atomisés. On a la preuve. En haut, au milieu, les étudiants de 12e année qui passent 5 heures et plus par jour sur les réseaux sociaux en fonction de l'idéologie politique et du genre. Et on a la confirmation, les conservateurs sont moins sur les réseaux sociaux, socialisent plus, dorment mieux et donc ont moins de problèmes de santé mentale. Tout est prouvé de A à Z avec ces statistiques. En haut à gauche, pourcentage des étudiants de 12e année qui vont sortir avec leurs amis 2 ou 3 fois par semaine par idéologie politique. Encore une fois, les conservateurs sortent plus que les gauchistes, mais il y a une baisse marquée chez les Gen Z. J'ai oublié la dernière. À droite, en bas, pourcentage des adultes américains avec anxiété par génération. Et donc, les boomers, à un niveau très bas, les Gen Z, ça a doublé. Donc, c'est la stats du livre, Gen Z, c'est la génération anxieuse. C'est de ça qu'on va parler la semaine prochaine. Génération polaire 2013-2029. Génération polaire, c'est pas vraiment un terme qui va rester selon moi. Selon Gene and Twing, ben c'est la génération polaire parce que c'est la génération qui veut sauver la planète Terre des changements climatiques. Donc, la génération polaire a vécu ses débuts à l'école pendant la période COVID. Donc, on les a traumatisés, rendus en première année, et même moins pour certains. Donc, pour le moment, on a très peu de stats. Mais les stats qu'on a, c'est moins de mortalité, ils sortaient pas de leur maison. Moins de blessures, moins d'accidents, moins de pauvreté, moins d'activité physique, plus de surpoids. Et les stats qu'on a depuis 2019 au niveau de la santé mentale de la génération polaire, alarmant. C'est alarmant, c'est ça le mot. J'ai écrit entre parenthèses alarmant. Donc, cette génération vit une guerre culturelle générationnelle entre les boomers, milléniaux, Gen Z. Les polaires vont vivre la pire crise économique du dernier siècle. Les polaires vivent une épidémie de problèmes de santé mentale, mais les polaires semblent, depuis la COVID, redécouvrir la valeur de la famille. Hypothèse de travail, peut-être comme les Gen X, les polaires vont être
plus conservateurs et vont peut-être revenir vers la famille. Donc, si on utilise les lectures de Gene M. Twing et de Fort Turning, Neil Strauss, Neil Howe et Strauss, en tout cas mon livre d'il y a 2 semaines, on pourrait postuler que d'ici 15 ans, le grand réveil que mon pasteur Carlos Norbal veut pour les chrétiens, d'ici 15 ans, il pourrait se faire. Donc, il faut qu'on construise le système éducatif et les institutions chrétiennes qui vont être capables de viriliser et former cette jeunesse des Polar et peut-être même ces Gen Z qui sont sur le point de devenir des adultes. Donc, en haut à gauche, taux de blessure très bas depuis pour les Polar. En bas au milieu, visite médicale à l'urgence très basse. En bas à gauche, pourcentage des adultes, des enfants américains et adultes en dessous du niveau de pauvreté par groupe d'âge. Encore une fois, on a une baisse. En haut au milieu, pourcentage des... excusez-moi. Pourcentage des enfants américains qui sont activement, physiquement actifs dans les derniers 4 jours. Non. Qui sont moins physiquement actifs que 4 jours par semaine. Donc, tu fais moins d'activité physique que 4 jours par semaine. C'est en augmentation. Donc, on va avoir des beaux problèmes de santé physique et de santé mentale pour les Gen Z en lien avec ce manque d'activité physique-là. En haut à droite, pourcentage des enfants américains en surpoids. Et en bas à droite, pourcentage des enfants de 5 à 7 ans anxieux, dépressifs, au moins une fois par mois. Donc, ça semble stable, mais en fait, c'est des chiffres de 2019. Donc, quand tu compares avec les milléniaux et les Gen Z, c'est revenu à un niveau semblable à 2019. Donc, ça se peut très bien que rendu adolescent puis vie adulte, on va avoir encore une hausse pour les Polar. Donc, les tendances futures. Pour terminer, podcast. Donc, on n'a pas de super chat sur Twitter. Allez voir sur mon courriel. Donc, j'avais oublié de remercier prof au cégep de Saint-Hyacinthe, Jonathan Gauthier, qui m'a envoyé un don pour mes micro-trottoirs. J'ai Raïssa Doucet qui a envoyé 20$. Merci, Raïssa. On a... Qu'est-ce qu'on a d'autre? On n'a rien eu. Petite journée en don aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous n'êtes pas réveillé, cher Patricien? Qu'est-ce qui se passe? C'est-tu parce que François Aubé, il est occupé à soir? Vous n'avez pas fait de don? Je suis déçu. Je suis déçu. François, il va être très déçu quand il va écouter le podcast en différé. Vous avez encore quelques temps, quelques minutes, j'ai presque terminé, pour sauver votre réputation, cher Patricien. Sinon, vous allez en entendre parler au prochain podcast. Donc, le futur. Le futur du travail. Selon Gene M. Twing, c'est le travail à distance. Là, évidemment, elle n'a pas vu qu'en 2023-2024, les corporations et pas mal tout le monde est en train de revirer de bord. Donc, une fausse prédiction. Les Gen Z, il faut absolument, si vous embauchez un Gen Z qui semble très anxieux, dépressif, vous devez le sécuriser constamment. Sinon, il va disparaître. Et la même chose pour le millénial, mais pas pour la même raison. Le millénial, vous le sécurisez parce que sinon, il va vous insulter. Va falloir qu'on recommence à faire des cours d'étiquette professionnelle. Comment discuter avec quelqu'un en public. Comment se présenter, comment serrer la main, comment s'habiller, comment se laver, comment se raser, comment
bien se présenter au niveau des cheveux. Faut tout refaire de zéro. Absolument. Merci Alexandre Bourgeois pour 20$ de super chat pour ton podcast Vadeletto. Donc, il est en train de sauver la réputation des Rochediens. Merci beaucoup. Donc, ça va faire partie de nos cours. En passant, même Fresh and Fit s'en sont rendus compte. Donc, Fresh and Fit, je les ai vus. Ça fait plusieurs podcasts qui font dating et expliquer aux jeunes hommes comment s'habiller. Quelle boutique aller chercher. Est-ce que tu choisis un suit Calvin Klein de A à Z ou tu fais du mix and match comme que je fais? Du design. Est-ce que je vais pour le style ou le designer? De ce temps-ci, c'est les Européens qui ont raison. Tu vas y aller pour le style. Les Gen Z sont très axés sur le style. Donc, si tu veux que les jeunes te regardent pas en riant de toi, parce que tu as un nœud papillon, vise le style de manière détractée un peu. Tranquille. La Gen Z adore le mot empathie. Donc, si tu es capable de plugger dans ton discours de vente le mot empathie, les Gen Z vont être vendus. La Gen Z est très politique, tout est politique. Donc, on a atteint finalement le plateau individualiste avec les milléniaux. Donc, les milléniaux sont plus individualistes que les Gen Z. Donc, on a un retour, finalement, enfin. On va peut-être voir une baisse de l'individualisme dans la prochaine décennie. Les Gen Z adorent les tatouages et la barbe. La barbe et le rasage de cheveux bizarres. Donc, ils sont en train de faire beaucoup de pression dans les corporations pour avoir un relâchement des critères d'embauche et toutes ces affaires-là. Comment qu'on s'habille, comment qu'on se présente en public. Et les Gen Z ont un énorme focus sur l'identité de genre, les pronoms dans les milieux de travail. C'est leur religion. C'est l'équivalent pour les Gen Z, l'utilisation du pronom et l'identité de genre, c'est l'équivalent pour les Gen Z de la prière des musulmans. Donc, c'est pour vous. À quel point vous êtes capable de faire des accommodements raisonnables. C'est là qu'on est rendu. Donc, en haut à gauche, pourcentage des étudiants de 12e année qui vont travailler, vont faire de l'overtime et qui voient le travail comme étant au centre de leur vie. Donc, c'est un effondrement de l'éthique de travail chez les Gen Z. En haut, au milieu, les étudiants de 12e année qui recherchent des caractéristiques dans leur job. Donc, très intéressant, les milléniaux et les Gen X voyaient dans leur job leur endroit de socialisation et les Gen Z, c'est terminé. Les Gen Z recommencent à socialiser en dehors du milieu de travail. À gauche en bas, pourcentage des étudiants de 12e année qui veulent avoir des enfants. Et c'est ça qui est dramatique. Pour la première fois de l'histoire, en plus d'une stratégie de vie lente, en plus d'un taux de fertilité bas, on a des Gen Z qui veulent pas d'enfants comme jamais dans l'histoire. Ça fait peur. En bas au milieu, les étudiants de 12e année qui croient que les conditions sont idéales pour avoir des enfants. Donc, en plus du fait qu'ils veulent pas d'enfants, ils croient que les conditions économiques sont pas bonnes pour avoir des enfants. À droite au milieu, les étudiants de 12e année qui s'identifient comme conservateurs par genre. Donc, on a une confirmation de la polarisation dont je parle depuis tout à l'heure, qui se confirme par le genre. Donc, les garçons deviennent de plus en plus conservateurs, comme jamais. Comme jamais. C'est pas Gen Z, ça, c'est Polar. Donc, les Polar... Non, c'est Gen Z, c'est Gen Z.
Donc les Gen Z ils ont jamais été autant conservateurs que de l'histoire. Parce que les années 70, c'était les Gen X. Puis les Gen X, c'était déjà un record de conservatisme. Donc en plus d'être super polarisés, les garçons Gen Z sont absolument ultra conservateurs. Et en bas à droite, et à l'opposé, les filles sont ultra liberals, gauchistes. En bas à droite, pourcentage des 18-25 ans qui ont des idéologies progressistes par affiliation politique. Donc, autant les républicains que les démocrates sont chez les Gen Z progressistes. Donc, ça semble être contradictoire. Ce qui se passe, c'est que même s'ils sont républicains conservateurs, les Gen Z sont super libertaires, hippies. Donc, plus de maternité, légalisation de marijuana, vue favorable des LGBT et même des transgenres dans le service militaire. Donc, plus que les autres générations précédentes, au niveau de certains enjeux sociétaux sont super progressifs, même si ils sont polarisés comme jamais. En haut à gauche, pourcentage des 18-25 ans qui pensent que les Noirs et les Blancs font face à beaucoup de discrimination en fonction du parti politique, l'affiliation partisane et la race. Donc, discrimination contre les Noirs. Les Noirs et les démocrates pensent que les Blancs démocrates pensent qu'il y a de la discrimination. La moitié chez les Blancs républicains. Discrimination contre les Blancs. Deux fois plus de Blancs républicains que des Afro-Américains. Et étrange, 2 fois plus d'Afro-Américains que de Blancs démocrates pensent qu'il y a du racisme anti-blanc. Très intéressant. Très intéressant comme statistique. À droite en haut, 18-25 ans qui supportent le gouvernement, les programmes, les lois du gouvernement en question. Donc, investir dans la technologie, annuler des dettes étudiantes, investir dans la santé, l'assurance vie, bannir les armes à feu. Donc, autant chez les républicains que les démocrates, les jeunes Gen Z, les jeunes puis les plus jeunes milléniaux sont très en faveur du gouvernement qui fait de l'ingérence dans les pratiques de la vie courante des gens. Et ça fait peur. Et c'est pour ça que je parle de communisme autant à gauche qu'à droite. Donc, t'as les islamo-gauchistes et t'as les ethno-communistes. Comme ça, je les appelle. À gauche en bas, les personnes qui favorisent un gros gouvernement. Donc, on voit une augmentation même chez les républicains. À droite en bas, pourcentage des étudiants de 12e année qui s'identifient comme très conservateurs par type de résidence. Donc, les jeunes garçons conservateurs habitent dans la ruralité. C'est là qu'ils sont. Et c'est une des raisons pourquoi je vais aller au cégep de Saint-Hyacinthe, pour rencontrer des jeunes garçons droitards. En haut, au milieu, pourcentage des étudiants de 12e année qui s'identifient comme conservateurs au niveau de leur futur scolaire au cégep à l'université. Donc, on le voit, les jeunes Gen Z qui vont vouloir aller au cégep à l'université sont absolument pas conservateurs. Les jeunes Gen Z qui vont pas à l'université sont conservateurs à 200%. Donc, au-dessus de 65%, là, c'est hallucinant. C'est des super majorités. Au milieu en bas, pourcentage des adultes américains qui... Ah, et là, ça, c'est une autre tendance. Donc, on a vu, on était rendu au... excusez-moi, je me mets les pieds dans la bouche.
Donc, pourcentage des adultes américains qui ont reçu une inoculation par idéologie politique. Et donc, ça, c'est quelque chose de très intéressant. Donc, Gene M. Twenge part pendant quelques pages sur la COVID. Les Gen Z ont accepté ça. Mais c'est pas tout le monde qui a accepté. Malinformation, mésinformation, complotisme, blablabla, blablabla, blablabla. Pas intéressant. Mais elle confirme l'hypothèse de travail que un des meilleurs indicateurs partisans républicains démocrates aux États-Unis, c'est le statut de vaccination. Très intéressant. C'est un des meilleurs indicateurs. Donc, au niveau de la famille, les milléniaux voulaient un mariage et des enfants, même s'ils n'en ont pas nécessairement eu. Les Gen Z, thanks but no thanks. Donc, ça, c'est la vraie crise. Donc, je le répète, faut vraiment que je sois clair. Cher nomotien, la vraie crise, c'est pas les méchants musulmans, les méchantes races qui viennent violer vos femmes. Non. La vraie crise, c'est nos enfants depuis 3 générations, et je me concerne là-dedans, qui ont été virés fous, puis qui sont pas capables de se marier, s'entendre, puis de construire des foyers. C'est ça la vraie crise. Puis parce que on a successivement échappé le ballon, nos élites ouvrent les frontières. Parce qu'il faut payer vos hosties de pension, tabarnak. Puis comment qu'on va les payer? Il y a personne qui travaille, il y a personne qui fait rien, puis il y a plus d'enfants. Comment qu'on va faire? Donc c'est ça qui se passe. Donc la vraie crise, c'est pas fermer l'immigration, c'est faire des hosties d'enfants! C'est là qu'on est rendu. Cher non, monsieur. Donc, fuck ta peur, man, Nomos. Fuck ta peur, Cormier-Denis. Les méchants musulmans. Hein? Réfléchis 2 secondes, man. T'as beau rire de moi parce que je suis un méchant incel qui vit chez sa mère. Chris, j'ai une demi-sœur. 2 demi-frères musulmans. Une vingtaine de cousins-cousines. Ils ont tous immigré au Canada. Puis ils ont tous 2, 3, 4 enfants. Réfléchis 2 secondes. Moi, je suis capable de mobiliser facilement 40 à 50 rejetis. Puis tu ris de moi parce que j'ai pas d'enfant encore? Tu ris de ma gueule. Alexandre Cormier-Denis, Nomos. T'as pas compris la game. T'as pas compris. Ton grand remplacement, ton obsession, elle est déjà faite. Tu as été remplacé par des l'évêques islamisés. Parce que ma mère, c'est une l'évêque. Cher Nomos, tu as déjà été remplacé par le rejetisme. Donc, pourcentage des Américains, les adultes américains pas satisfaits versus satisfaits du gouvernement. De plus en plus de monde qui sont pas satisfaits. Au milieu, en haut, pourcentage des étudiants de 12e année qui disent que ils ont eu beaucoup de bonnes expériences avec les gens des autres races. Donc, il y a de plus en plus, même si au niveau des Afro-Américains, il y a une petite baisse depuis 2017. On se demande pourquoi. À gauche en bas, pourcentage des étudiants de 12e année qui participent à des services religieux une fois par mois en fonction de la race. Donc on voit que le grand réveil chrétien n'est toujours pas d'actualité. En bas, au milieu, pourcentage des 18-25 ans qui
pratiquent des activités, des croyances religieuses. Encore une fois, effondrement. Toujours pas de retour, toujours pas de grand réveil. En bas, à droite, le pourcentage des étudiants de 12e année qui croient que... Ah, ça c'est intéressant. Qui croient que une grosse cour, une maison de campagne, puis une maison unifamiliale, c'est important à avoir dans sa vie. Donc, les Gen Z, les jeunes milléniaux et tous les plus jeunes sont en train de me rentrer sur le marché du travail, pensent de moins en moins que c'est important d'avoir une grosse cour et une maison de campagne. Ils veulent juste un condo ou une maison en périphérie. C'est juste ça qu'ils veulent. Maison unifamiliale, c'est la base. On veut juste une maison. Ça, c'est le plus important. En haut, à droite, population adulte américaine dans la vingtaine-trentaine en millions par groupe d'âge. Et donc, on voit un vieillissement de la population. Et ça fait peur. C'est la dernière dynamique qui est absolument terrifiante. On fait pas d'enfants. On veut pas d'enfants. On n'a pas les conditions pour avoir des enfants. Gene M. Twings propose deux solutions. C'est les mêmes solutions qui sont vendues partout dans les médias. Donc, congeler ses ovules et fécondation in vitro. Et ils vont même parler dans certains cas de mère porteuse. Moi, je suis contre ça parce que ça fait croire aux jeunes femmes qu'elles peuvent avoir des enfants à 30, 35 ans, 40 ans quand c'est absolument dangereux et con de leur faire croire ça. C'est à suivre. En bas à gauche, le pourcentage des étudiants de 12e année qui croient à ces biens matériels au niveau de la consommation. Donc, de moins en moins de gens croient que c'est important d'avoir des designer clothes, donc du vêtement avec des marques, un bateau de plaisance, un char neuf. En haut à gauche, le pourcentage des adultes américains qui croient que les business devraient prendre position politiquement en hausse parce que chez les Gen Z et chez les milléniaux depuis 2015-2018, tout devient de plus en plus politique. Donc, les implications de la faillite civilisationnelle des milléniaux peut être renversées chez les Gen Z et les Polar. Il n'en tient qu'à nous pour que ça arrive, chers milléniaux, chers Gen X, chers boomers, qui m'écoutez depuis maintenant des années dans certains cas. Est-ce que nous sommes capables de renverser ce que le Japon est en train de vivre présentement? Le vieillissement de la population accéléré qui, en 4 à 6 générations, pourrait voir leur population diminuer de moitié. En passant présentement, au Japon, le gouvernement délocalise les personnes âgées pour créer des villages de vieux. Est-ce que vous voulez être parqué dans des camps de concentration de vieux quand vous allez être vieux? Moi, non. Moi, j'aimerais ça éduquer la jeunesse toute ma vie, jusqu'à 90 ans. Je pense que j'ai un bon talent. Je suis pas pour vous. Dites-le dans le chat. J'ai peut-être tort. J'ai peut-être tort. Donc, d'ici 2 générations, si les Québécois, on continue dans la même direction, le Québec va devenir la Lituanie de l'Amérique du Nord. La Lituanie, c'est tout petit. C'est 1 ou 2 millions de personnes. Et là, je parle ici Québec francophone, la nation québécoise. Si on fait rien, le cercle des sorcières mondialisées prendra le pouvoir. Avec Kamala Harris, ça va être le sujet de mon podcast de demain, d'actualité avec des montages. Donc les femmes achats sont sur le point de prendre le pouvoir. Nous pouvons même prévoir, si nous ne faisons rien, si nous ne renversons pas ces tendances-là, nous pouvons voir un effondrement des systèmes d'éducation moderne, l'éducation publique, les CPE, les universités. Les trade schools vont revenir à la mode. Ça, c'est moi qui dis ça. Moi, ce que je vous dis, chers hommes, chers jeunes hommes, inscrivez-vous à un DEP
travaillez avec vos bras, développez des skills, développez votre réseau, construisez votre entreprise, construisez votre maison. À 25 ans, vous allez être plus riche que moi. That's it. Donc, nous avons besoin collectivement de la plus grande opération psychologique depuis la COVID. Nous devons, chers patriciens, chers membres de Lux Media, nous devons créer l'opération Baby Boom 2.0. Est-ce que vous êtes prêts? Êtes-vous prêts? Donc, le futur des partis politiques, c'est un énorme gap, un énorme schisme pré- et post-1985. Donc, moi je suis né en 86. Je me considère comme avec beaucoup de traits pré-85. Il faut comprendre qu'est-ce qui va se passer. Les gens qui sont nés après 1995, trop de différences pour pas être pris en compte. C'est terminé le mode de vie des boomers et des Gen X. Le monde né après 85 n'ont pas les mêmes priorités. Les post-85, on est beaucoup plus libertarien, même si on est conservateur. C'est une donnée absolument importante. Vous devez comprendre que le réveil religieux est toujours pas fait. Et parce que le réveil religieux est toujours pas fait, ou de manière interreliée, l'individualisme est très présent. Donc, vous ne pouvez pas avoir un discours, un discours qui est basé sur le religieux et le collectivisme. Vous devez être logique et parler en fonction de trade-off, win-win. Empathie. C'est comme ça qu'on va aller chercher ces jeunes-là. Ces jeunes-là qui sont très polarisés. Ces jeunes-là de gauche et de droite qui veulent un gros gouvernement, mais pas pour les mêmes raisons. La polarisation dont je parle depuis des années maintenant, depuis maintenant presque une décennie, elle est validée dans le livre de Jean M. Twenge, Bobo urbain éduqué versus périphérie. That's it. C'est ça le vrai clivage dans les populations. Il y a dans toutes les dernières générations un effondrement de la confiance, de l'expertise, des sources d'information, les inoculations, les médias. Et à prévoir d'autres mouvements de censure sur les réseaux sociaux, bipartisans. Par exemple, on l'a vécu avec TikTok. On va parler de plus en plus de mésinformation, protéger les enfants, anti-négativité. Donc, on va censurer les réseaux sociaux pour 3 raisons. Mésinformation, désinformation, malinformation. Protéger les enfants et gérer la négativité. Au niveau de la race, c'est plus important chez les Gen Z de faire attention, mais pas pour les mêmes raisons encore une fois. Les Gen Z ont inversé l'intention de la ségrégation. Donc, les démocrates racistes ségrégationnistes du 19e siècle pratiquaient les lois Jim Crow et la ségrégation raciale parce que les Noirs étaient inférieurs. Les Gen Z et les plus jeunes aujourd'hui pratiquent à nouveau la ségrégation raciale pour être plus inclusif. Va falloir que je la comprenne, celle-là. J'ai des questions à poser. C'est à suivre. Le futur des religions toujours en baisse, sauf l'orthodoxie, selon moi. Moi, ce que je vois en ligne, c'est une hausse de l'orthodoxie, beaucoup de conversions. Même chez les catholiques, des catholiques qui convertissent à l'orthodoxie à cause des réformes du pape jésuite François.
Au niveau de l'économie, les futures tendances, ça s'est planté hier. Donc, Jean M. Twenge pensait qu'il y avait un futur correct économique. Elle s'est plantée dans ses prédictions, la personne, l'auteur. Les tendances au niveau des habitudes de consommation, baisse importante au niveau des biens matériels. Donc, la consommation ostensible. Donc, montrer que je consomme puis que je suis riche parce que je consomme. Les Gen Z, les Pollers vont être de moins en moins de même. Évidemment, dans un monde insécure, dans un monde en crise économique, c'est assez compréhensible. Alors, j'espère que vous avez apprécié cet autre énorme podcast en direct de la Révolution culturelle. La semaine prochaine, on va parler de focus sur la génération Z plus en détail. Qu'est-ce qui se passe dans cet état de santé mentale, l'épidémie, la crise profonde qui sous-tend la crise de fertilité, selon moi. Je pense que c'est une des raisons pourquoi que, on fait plus de familles, plus d'enfants, on va plus à l'église et on est anxieux. On a des problèmes de santé mentale. Donc, on se revoit demain. Montage d'actualité spécial épisode le cercle de sorcières. Donc, je vous souhaite une bonne fin de journée. Bonne soirée. Our audience is about to see the frantic seconds in the moments after the gunman tried to kill former President Trump. It's all caught on police body cam video. And warning to our family at home, what you're about to see may be disturbing. Our audience is about to see the frantic seconds in the moments after the gunman tried to kill former President Trump. Hey, I heard they just tried to whack my boy Trump. I'm glad that man's okay. Long live Trump. Let's go, baby. Trump 2024. Yeah, so let's hear for Evan Elder. They'll think twice about messing with Trump. Yeah. They'll think twice. And poor Biden can't make it up the stairs. And obviously he's stepped out of the race. But nobody's going to be intimidated by Biden. It's impossible. I think they will be intimidated by a guy who was fist pumping after getting shot. Take a look at what happened. Take a look at what happened. Seeing Donald Trump get up after getting shot in the face and pump his fist in the air with the American flag is one of the most badass things I've ever seen in my life. Welcome the next president of the United States, Donald J. Trump. Let me tell you something you already know. The world ain't all sunshine and rainbows. It's a very mean and nasty place, and I don't care how tough you are, it will beat you to your knees and keep you there permanently if you let it. You, me, or nobody is gonna hit as hard as life. But it ain't about how hard you hit. It's about how hard you can get hit and keep moving forward. How much you can take and keep moving forward. That's how winning is done. And so, yeah, we didn't speak very positively about Bitcoin here at the conference. Do you think that the favorable comments could go so far as to indicate that you'd be open to it being a reserve currency for the U.S.? Yeah, so there was some rumblings of that on X this week. It could be something that's very difficult to get done,
but it is possible. That is only your party which is saying that they voted against the bill and they don't want to support this bill C-381. What is the reason why they are not supporting it? Because Justin Trudeau is a wacko. That's it. Okay. That's the answer. We have a wacko for a prime minister. Is it safe to say that based off of your comments, you're suggesting that these women at these abortion rallies are ugly and overweight? Yes. What do you say to people who think that those comments are offensive? Be offended. The government. Thank you, transgender. Thank you, transgender. No, I'm not. I don't know. Hey, get out of here, man. What the hell? Jesus Christ with these lunatic Republicans.